मुझे बात करने का मौका दो. Donnez-moi la parole. به من فرصت صحبت کردن بده. Ayant vécu pendant plusieurs années sur le voyage, c'est-à-dire en caravane, j'ai subi certaines discriminations, moi-même et puis mes enfants. Alors mes enfants surtout à l'école, car quand je voulais les inscrire, quand je m'arrêtais quelque part, eh ben on n'en voulait pas. Alors il m'est arrivé de mettre mes deux enfants dans une école et le directeur m'a appelé en me disant qu'il voulait bien prendre mes enfants, mais il a fallu que je signe une dérogation qui stipulait en gros que si ils faisaient une bêtise ou ils avaient un problème avec eux, ils avaient le droit de les mettre à la porte et je n'avais le droit de rien dire, quoi. Je suis restée 1 an dans un département. J'ai mis par contre mes enfants là, qui étaient scolarisés, j'ai pas eu de problème. Mais par contre, j'ai rencontré une personne avec qui je discutais devant l'école. Du coup, elle m'a proposé de monter dans sa voiture et de me ramener vers chez moi. Et une fois qu'elle a vu où c'est que j'habitais, parce qu'à cette époque-là, par contre, j'étais en terrain de camping, terrain municipal. J'avais mes caravanes dedans. Une fois qu'elle m'a déposée là-bas, du jour au lendemain, quand je suis retournée à l'école emmener mes enfants, elle ne m'a plus parlé. Alors ça s'est passé quand j'étais à l'école, pendant l'adolescence, donc c'est une période assez compliquée parce qu'on cherche un peu son identité. Il y a un groupe de personnes en fait qui m'avaient pris en grippe, qui me harcelaient. Ça s'est passé par des insultes, c'était une erreur de la nature. On me disait que j'étais privilégiée parce que j'avais des avantages avec mon handicap. Et en fait, cette histoire-là, elle est allée beaucoup plus loin parce qu'ils ont continué aussi sur les réseaux sociaux. J'avais pas compris, moi, pourquoi ils s'en prenaient à moi, parce que je ne les connaissais pas. Et donc, du coup, ça me faisait vraiment mal parce que ça donne pas confiance en soi. Et ça m'avait vraiment détruit. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que quoi qu'on fasse et qui que l'on soit, eh bien, on est critiqué par tout le monde, on ne veut pas être aimé par tout le monde en fait. On nous disait souvent que nous les Arabes, on était sales parce qu'on était Arabes. On faisait beaucoup d'enfants pour les allocations familiales. J'ai une anecdote qui m'a beaucoup touchée et jusqu'à maintenant qui m'a énormément touchée. J'avais 6-7 ans, je sortais du bloc opératoire. Je venais me faire opérer des amygdales et je souffrais. Mes parents n'étaient pas encore arrivés. Et il y avait une petite fille en face qui avait à peu près le même âge que moi, qui était avec sa maman. Et sa maman, vu qu'elle voyait que je souffrais, donc elle est venue vers moi pour me voir ce qui se passait. Et c'est la petite fille qui lui a dit « Non, maman, ne va pas vers elle, c'est une arabe, elle est sale, va pas vers elle ». Voilà, c'est une phrase qui m'a beaucoup. En grandissant, en ayant mes enfants, j'étais à un moment donné mère célibataire avec 2 enfants. Donc je postulais pour différents postes. Et on me posait très souvent la question, il fallait que ça soit clair pour eux, à savoir si j'avais un moyen de garde pour mes enfants. Parce que c'est compliqué, parce que vous êtes mère célibataire, parce que vous êtes amenée, comme vous êtes toute seule à vous occuper d'enfants, vous êtes amenée à être absente. Il fallait toujours justifier que oui, j'ai un moyen de garde, même si ce n'était pas vrai, pour pouvoir avoir le poste. Donc c'est une bataille parce que... Ça s'est passé quand j'avais 15 ans. J'étais dans un club de foot iranien. J'avais le droit de m'entraîner, mais le coach ne voulait pas que je joue les matchs. Et quand je lui ai demandé pourquoi,
Il m'a dit, il y a un problème avec ton identité, tu n'as pas comme les autres une carte d'identité iranienne. Je me suis senti exclu parce que je ne pouvais pas faire le sport que j'aime à cause de mon identité. J'en ai parlé à personne, je me suis enfermé sur moi-même. Et aujourd'hui, en France, je suis dans un club de foot, je me sens bien, et je peux jouer les matchs, je peux m'entraîner. Dans ce club, mon origine n'a pas d'importance. Eh ben, à 22 ans, j'ai eu un accident de voiture où ça m'a posé beaucoup de problèmes de mémoire. Par exemple, on me donnait plusieurs consignes et je faisais la première consigne, mais j'ai oublié de faire les autres et on me le reprochait. Et ça me faisait mal parce que voilà, j'avais oublié les consignes qu'on m'avait données. Et il y a aussi, quand j'allais dans les grandes surfaces, à l'époque, au départ, je ne cachais pas mon œil gauche. Et là, vu qu'il est complètement de travers, et ben, ce qui était marrant, c'était voir les petits qui passaient à côté de moi et qui me bloquaient sur mon visage par rapport à cette différence que j'avais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus vraiment attention parce que c'est devenu un peu habituel. Alors je vais vous raconter une histoire parmi une histoire qui aujourd'hui peut avoir une identité à travers un drapeau, qui a toutes les couleurs, et je pense que cette histoire peut être sombre pour un jeune qui se découvre derrière une gestuelle qu'il n'a peut-être pas choisie. Moi, j'ai été discriminé par rapport à ma gestuelle parce que au moment où les autres me voyaient avec une gestuelle de petite fille, on va dire qu'on ne se rend pas compte en fait de ces faits et de ces gestes, et qu'on est pointé du doigt par la société. Ce qui est plus dur, c'est justement d'entendre, on va dire régulièrement, un mot à 2 lettres. Voilà, aujourd'hui je ne dis pas que je suis payé, mais je suis gay. Gay parce que c'est joyeux en fait, j'ai la joie de vivre et aujourd'hui je m'accepte comme je suis. On n'est pas des bêtes de cirque en fait, on est différents, mais pas si différents des autres. Parfois on est un petit peu plus humain qu'un couple à la normale, et pourtant on est aussi normal. Quand je suis arrivée ici en France, le jour de mon mariage, donc quand on arrivait à l'aéroport, je ne me souviens pas si c'est Orly ou Charles de Gaulle, on m'a posé la question, vous venez de où? Vous êtes espagnol? Et je non, je suis colombienne. De quel coin? Et je de Medellín. Et ils me sont demandé, est-ce que vous connaissez Pablo Escobar? Et je oui, je le connais. Ah, c'est Pablo Escobar, c'est la drogue. Et je, donc ils nous ont fait passer dans un bureau de la douane. Et après, ils nous ont dit, si vous savez quelque chose d'anormal dans la valise, je comment ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? On a senti que les chiens, ils savaient quelque chose dans votre valise. Et je, vous permettez qu'on ouvre la valise et qu'on regarde partout pour voir si vous savez pas la drogue. Je, Quand je suis arrivé en France, je n'ai pas parlé français.
j'ai pris rendez-vous avec mon assistant social pour de l'aide. Il m'a dit il n'y en a pas fait tant ici. Il m'a dit ça, je ne comprends pas. J'ai triste. Il m'a dit quoi? Après, j'ai parti parler avec assistant de ALF. Il prend un autre assistant social pour nous. Maintenant, il est bien pour nous. La discrimination, je l'ai vécue sur plusieurs tableaux différents, sur le fait de mes origines, également sur le fait de la maladie et l'évolution du handicap. À certains moments, je peux être en fauteuil, à certains moments, je peux être avec des béquilles, à certains moments, je ne suis qu'avec ma canne. Suivant mon état, les gens peuvent avoir des remarques, soit juste des regards, soit des remarques déplacées parce que je titube. Alors je le prends en souriant en disant oui, vous remarquez que je ne tiens pas bien la route. Et comme j'ai un large sourire, bon maintenant même avec le masque, ils arrivent à le voir, le large sourire dans les yeux, et ça passe. Moi, ça s'est passé quand je travaillais en bâtiment. Mon patron, chaque fois, après avoir fini le travail, il me dit, vous les Noirs, vous n'avez rien dans la tête. J'étais à ce temps-là le seul Noir. Il m'a dit, maintenant, fais tout possible. Tu travailles bien, moi aussi je vais faire tout possible pour t'engager avec tes papiers. Arrivé à un certain moment, j'ai dit, mais chaque mois, tu dis de travail, mais tu ne me payes pas bien. Donc, j'ai dit, si c'est comme ça, comment moi je vais savoir que tu es en train de faire un papier pour moi qui prouve que j'ai le droit de toujours de travailler. Il a pris mes jaquettes, il a jeté ça dehors. J'ai dit, mais pourquoi tu me jettes? Il dit que je ne vais pas te voir. Il est parti prendre un bâton, mais ça me fait peur. J'ai dit, mais pourquoi il me fait ces choses-là? Tu ne veux pas me payer, tu dis que je t'ai donné 300, je t'ai donné 400, cela n'apporte rien. Tu dis que tu as annulé mon contrat de CDI sans prouver que moi-même je n'ai pas signé rien du tout. Donc tu m'as laissé, tu m'as jeté à la rue comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais faire. Je ne connais pas tous les lois de la France, malgré que je ne parle pas bien le français. À l'école de mon fils, il a la marde à l'école parce que les Noirs, ils ont traité mon fils sale noir. Son cheveu est crépus aussi. Mais tout le temps, on fait ça à l'école, mais je ne comprends rien pourquoi il dit à mon fils il est sale noir, il est sale noir. Parce que si je vois mon fils, il rentre à la maison le soir, il me rencontre tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je ne vais pas voir qu'ils vont traiter mon fils sale noir. Je suis d'origine portugaise. Je suis de nationalité française maintenant. Ça fait un moment déjà. Je suis née handicapée, donc pas de chance. J'ai eu toujours droit aux deux sortes de on va dire, racisme mélangé.
J'ai toujours fait en sorte d'avoir des amis normaux, français, pour je pense, m'intégrer, pour mieux... Je savais pas où était ma place en fait. Les commentaires étaient toujours très variés. Et ça continue toujours de toute façon. Et on n'arrive toujours pas, enfin moi personnellement, j'arrive toujours pas à admettre ce genre de choses. Et je le prends souvent avec humour, d'autres fois avec agressivité, peut-être un peu trop. Souvent, en plus, c'est que ça vient un peu de tout le monde, quoi. Même des gens de couleur aussi. Ils ont été insultés par des gens qui, justement, eux aussi connaissaient la discrimination, quoi. Alors, pour parler de discrimination, il y a déjà une distinction qu'il faut faire. C'est la distinction de Monsieur Tout-le-Monde, qui est de distinguer, séparer, choisir. L'inverse serait confondre et assimiler. Et la distinction juridique, c'est celle qui tient si on veut vraiment conduire une action en justice, qui, là, repose sur trois éléments de droit. Le premier élément est l'élément légal. Article 225, alinéa 1, c'est lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, placée dans les mêmes conditions. Ensuite, il y a l'élément matériel, qui est l'article 225, alinéa 2, et qui fixe les domaines de la loi. Les domaines de la loi, il y en a qui relèvent du cadre professionnel, donc c'est tout ce qui se passe dans le contexte entreprise et emploi, et ceux qui relèvent de l'accès à un bien ou un service, voire à des loisirs. Alors, l'accompagnement des victimes peut aussi se faire lorsque les situations permettent une évolution amiable, favorable. Donc là, c'est des recours non juridictionnels contre la discrimination. Il y a des associations de lutte contre les discriminations, il y a les délégués des personnels, il y a les organisations syndicales. Et il y a surtout le défenseur des droits, et actuellement, nous sommes de plus en plus sollicités pour ce genre de faits. Parler, c'est agir. Et si on n'agit pas, si on n'en parle pas, ça peut nous conduire à un acte ultime, ça nous conduit à une vie qui sera difficile pendant longtemps. Je dirais tout simplement, la parole peut nous sauver.